Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malheureusement, l'image qui est diffusée sur l'islam, à travers les médias, à travers les événements géopolitiques qui traversent notre époque, donne de l'islam une image conflictuelle. Une religion qui fait l'éloge de la mort et pas l'éloge de la vie. Le djihad, malheureusement, est mal compris, mal appliqué. Le vrai djihad, c'est celui qui construit la vie, qui construit la civilisation, et pas celui qui élimine les individus et qui élimine l'adversaire. Le vrai combat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de conquérir les territoires, mais plutôt de pénétrer les cœurs et les esprits. Le territoire du prophète était celui des âmes, pas celui de la géopolitique. L'objet de la religion, c'est l'esprit humain. Ce n'est pas la conquête physique des territoires, du pouvoir et de l'économie. Malheureusement, dans les réseaux sociaux, dans un certain nombre de discours qui font l'éloge du djihad, donnent une perception d'un islam en quête de martyrs. Mourir pour Dieu. Alors que la règle, c'est vivre pour Dieu. Vivre dans le chemin de Dieu. Al-hayatu fi sabilillah. Al-hayatu fi ta'atillah. C'est ça l'objectif. Dieu nous a mis dans ce monde pour vivre et remplir la vie de bonnes œuvres. Et ne pas chercher la mort, parce que la mort, c'est quelque chose d'inévitable de toute manière. C'est un phénomène naturel. Nous sommes créés pour mourir, mais la mort pour le musulman, ce n'est pas une disparition totale, c'est un passage d'une vie à une autre vie. Il y a la vie dans l'ici-bas qui est le lieu des bonnes œuvres, et il y a l'autre vie qui est le lieu de l'éternité et de la récompense. Malheureusement, il y a un esprit qui se base sur des textes, malheureusement, qui ne sont pas des textes ni coraniques, ni prophétiques, authentiques, mais souvent se base sur des aphorismes, des paroles d'un certain nombre de savants, y compris un certain nombre de compagnons, comme la parole de Khalid ibn al-Walid, qui est un militaire, un compagnon militaire. Ce n'est pas un compagnon savant, ce n'est pas un compagnon narrateur de hadith, parce qu'il ne faut pas confondre les compagnons. Il y a les compagnons savants, qui maîtrisent l'esprit de la charia, et il y a d'autres compagnons qui n'ont pas de culture religieuse. Comme Khalid ibn al-Walid était un militaire, un spécialiste de l'art de la défense. Il a envoyé une lettre au roi perse en lui demandant ou la conversion ou l'impôt. Et en le menaçant, en lui disant, si tu ne fais pas cela, eh bien sache que je suis à la tête d'un peuple qui aime la mort comme vous aimez la vie. C'est devenu comme un verset coranique, c'est devenu comme un hadith du prophète. Ça veut dire que nous, les musulmans, on n'a pas peur de la mort. On est des kamikazes. On cherche les lieux de la mort. C'est en porte-à-faux et de manière frontale avec l'esprit du Coran et l'esprit du hadith. Parce que le Coran appelle à la vie spirituelle, la vie temporelle, remplir le monde, parce que nous sommes des califes, nous sommes des vicaires, nous sommes les représentants de Dieu sur terre pour
édifier la vie. Al-jihad ou lil-hayat. Le jihad pour édifier la vie. Pourquoi toujours le djihad, on l'associe à la confrontation? Sachant que le djihad comme confrontation, ce n'était pas l'initiative des musulmans. Ce sont les non-musulmans qui ont attaqué les musulmans. Le prophète cherchait la paix. Il n'y a pas de vie spirituelle, religieuse sans la paix. C'est une condition nécessaire pour l'épanouissement de la transcendance. On ne peut pas prier comme il faut, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas s'adonner au dhikr, on ne peut pas s'adonner à l'ilm, la connaissance de Dieu, dans des moments de conflit, de tension, de fitna. Il est dans l'intérêt de toute religion qui se respecte de favoriser la paix et la vie. Et donc Khalid ibn al-Walid, voilà, c'est comme ça qu'il a défini ses soldats. Ces soldats, ils aiment la mort. En réalité, c'est en porte-à-faux par rapport à ce que dit Omar ibn Khattab, parce qu'Omar ibn Khattab, quand il a vu quelqu'un vouloir être dans la première rangée pour combattre les ennemis, il a dit, pourquoi tu te mets devant? Il a dit, je veux être le premier pour mourir. Il a dit, mais tu es malade, nous ne sommes pas sortis pour mourir, mais pour vaincre. Et vaincre avec le moindre de dégâts possible. Al-harb khuda'a. La guerre, c'est la ruse, c'est-à-dire sortir de la guerre avec moins de victimes possibles. C'est un combat nécessaire qui est imposé, mais il faut en sortir avec le moins de dégâts possible, même avec des contrats, des compromis, etc. L'essentiel, c'est d'éviter la guerre. Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, dit le prophète, et demandez à Dieu qu'il vous en préserve. Parce qu'on ne veut pas la mort. Les musulmans ne cherchent pas la mort, ne cherchent pas le harb, le qital, etc. Dieu ne nous a pas créés pour chercher la mort, mais pour cultiver la vie. Mais, continue le hadith, si le combat vous a été imposé, eh bien, assumez-le. Parce que là, vous êtes vraiment dans la loi de la nécessité, dans un moment de survie, légitime défense, avec des règles bien précises. On ne doit pas se faire tuer, on ne doit pas tuer quelqu'un qui fuit la guerre. Même l'ennemi qui tourne le dos, on n'a pas le droit de tirer, ou bien de le tuer, alors qu'il est en train de fuir. Parce que le but, c'est de préserver même la vie de l'ennemi. Sauf en cas de légitime, lorsqu'il vous attaque frontalement et en face. Et donc même dans les moments les plus délicats du combat, l'islam évite. D'ailleurs, le prophète n'a jamais tué personne dans les combats. Il a participé à beaucoup de combats et il évitait de tuer les gens pendant le combat. Vous vous rendez compte? Il lui est arrivé de blesser quelqu'un. À la suite de cette blessure, il mourut. Mais il ne l'a pas tué intentionnellement. Il l'a neutralisé seulement. Parce qu'il était attaqué. Vous vous rendez compte, même dans les moments de la guerre, l'islam, il cherche à préserver la vie au maximum, même chez l'ennemi. Donc notre religion, en réalité, c'est la religion qui fait l'éloge de la vie, de la civilisation, de la culture, du savoir. La guerre, c'est la barbarie. Il n'y a pas de guerre sainte. La guerre est sale. Le Coran ne fait pas l'éloge de la guerre et de la mort. Sauf que le Coran nous informe sur le contexte dans lequel le message a été révélé. C'était un contexte très violent. Mais ce n'est pas du fait de l'islam. C'est le fait de la réaction de la population de l'époque à l'islam. Et donc il ne faut pas croire que, puisqu'il y a beaucoup de guerres dans le Coran, et dans les hadiths, dans la sira, que c'est l'islam qui a provoqué la violence. Non, il a subi la violence et l'a amorti. Parce que c'est une religion de la vie, pas de la mort et de la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a une grande longévité
et qui a accompli des bonnes œuvres. Donc il faut entretenir sa santé, son corps, son esprit pour vivre longtemps, pour faire plus de bien. C'est ça la différence. Le jour du jugement dernier, la longévité compte. C'est un investissement. C'est pourquoi la charia, elle a interdit un certain nombre d'aliments, de comportements, etc., qui réduisent la longévité. La drogue, beaucoup de choses qui dégradent le corps, parce que le corps, c'est la monture de l'âme. Donc il faut entretenir la monture pour vivre longtemps et faire du bien. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel de Dieu et de son prophète lorsqu'il vous appelle à ce qu'il vous donne vie. Le Coran donne la vie. Les enseignements du prophète donnent la vie spirituelle, la vie intellectuelle, la vie biologique, la vie sociétale, la vie familiale. L'islam, c'est la religion de la vie, pas de la mort. La mort est qualifiée dans le Coran comme une calamité, une catastrophe. Musiba tout le monde, c'est une musiba la mort. Aucun homme bien normalement constitué ne souhaite la mort. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attention, ne souhaitez jamais la mort. À cause d'une catastrophe, d'une calamité, d'un problème de vie. Mais si vraiment vous êtes obligé d'espérer quelque chose, eh bien, priez Dieu. Et dites-lui, ô Seigneur, si tu sais que la vie pour moi est une bonne chose, fasse que je vive longtemps. Et si tu sais que la mort pour moi est quelque chose de salvifique, fasse que je meure. Mais ne souhaitez pas la mort. Même d'y penser, non. Le moment où on est vraiment dans le désespoir total, on ne doit pas espérer la mort, mais consulter Dieu et le laisser décider de notre sort. Et donc cette culture du kamikaze, la quête de la mort, les gens qui se font exploser, qui explosent avec des gens sous prétexte que nous sommes la religion du martyr. Mais le martyr, c'est celui qui subit la mort dans un conflit subi, qui n'est pas choisi. Et sinon, ce serait un suicide, déguisé. Il y a des gens qui n'ont pas... On dit toujours, lorsque l'horizon social se ferme, l'horizon vertical s'ouvre. Quand les gens sont dans la détresse, eh bien, ils veulent abréger leur vie et on leur offre des hadiths pour abréger leur vie. De toute façon, si vous voulez entrer au paradis, faites ce pas-là et vous êtes déjà dans le paradis. C'est pourquoi des kamikazes aujourd'hui, avant de se faire exploser, eh bien, écrivent dans leur Facebook, dans leur compte Instagram, rendez-vous au paradis. Comme si lui, vraiment, il a signé avec Dieu un contrat. Le martyr, personne ne sait qui est le martyr. C'est Dieu qui décide. Et le martyr, ce n'est pas celui qui se fait tuer et qui tue avec lui les gens. Il y a un discours très dangereux qui est entretenu inconsciemment par des prédicateurs, par des imams, par les réseaux sociaux, etc., le kuffar, on va mourir de toute façon. Eh bien, si tout le monde meurt, qui va rester sur terre? Qui va rester? On a vu les musulmans lorsqu'ils prennent les armes. En Afghanistan, en Syrie, Daesh. C'est la destruction massive. C'est des gens qui meurent pour rien. Et ils ne sont même pas sûrs d'être récompensés dans le delà. Cultivons la vie. Soyons d'un optimisme énergique. Espérance en Dieu dans ce bas monde. Dieu ne conditionne pas le salut dans le delà, la vie de l'au-delà, par une misère dans l'ici-bas. Non, non. Hayatan tayyiba, une vie bonne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de tension. L'islam, c'est la religion de la vie dans ce bas monde et la vie éternelle dans le delà. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.